Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais très envie de partager avec vous une incroyable alternative au collagène. Le cacao, cette poudre brune que beaucoup associent aux délices du chocolat, cache en réalité des propriétés extraordinaires pour notre peau. Un véritable miracle de la nature. Le cacao cru et pur pourrait bien être une alternative efficace au collagène. En effet, imaginez qu'une simple cuillère à soupe de cacao pur puisse avoir un impact notable sur notre peau en seulement 2 heures. Ça paraît dingue, mais c'est scientifiquement prouvé. Consommer du cacao pur augmente la microcirculation de la peau de 70% et son oxygénation de 80%. Ces chiffres sont impressionnants et témoignent du potentiel incroyable de ce super aliment. Alors, comment est-ce que ça fonctionne cette petite affaire ? Le cacao est riche en flavanol et en catéchine qui sont des composés bioactifs qui jouent un rôle significatif dans le fonctionnement interne de la peau. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ce sont 2 types d'antioxydants et lorsqu'ils sont ingérés, ils stimulent la production d'oxyde nitrique. Ce composé chimique a la capacité de dilater les vaisseaux sanguins, ce qui améliore la circulation sanguine dans la peau. Et comme vous le savez, une meilleure circulation signifie que plus de nutriments et d'oxygène peuvent atteindre les cellules cutanées. Mais ce n'est pas tout. Les flavanols et les catéchines sont des antioxydants qui neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables qui peuvent endommager les cellules et accélérer le vieillissement. Donc, en réduisant les dommages causés par ces radicaux libres ainsi que l'inflammation, on peut dire que le cacao aide à protéger la peau contre le vieillissement prématuré. Intéressant, non ? Parlons à présent plus en détail des multiples bienfaits du cacao pour la peau. Comme vu précédemment, grâce à ses propriétés, consommer régulièrement du cacao riche en flavanol peut transformer l'apparence de votre peau. Après environ 2 mois de supplémentation de cacao cru et pur, voici quelques-uns des effets que j'ai pu observer. Un teint plus uniforme et plus éclatant, puisqu'une meilleure circulation donne à la peau un teint plus lumineux et plus sain, mais aussi une amélioration de l'hydratation. Effectivement, la peau reste mieux hydratée, ce qui est essentiel pour maintenir son élasticité et sa douceur. J'ai également remarqué un renforcement de la barrière cutanée. Une barrière cutanée plus forte signifie une meilleure protection contre les agressions extérieures. Ensuite, un effet que je n'ai pas pu remarquer, surtout pas à l'œil nu, c'est la photoprotection puisque le cacao aide à protéger la peau contre les dommages causés par les UV. Et ensuite, la réduction des signes du vieillissement puisqu'avec le temps, la consommation de cacao peut réduire l'apparence des ridules et des rides, dans une certaine mesure, un petit peu comme le collagène finalement, qui a fini par prendre le relais de mon cacao le matin. Ce qui nous amène à la question suivante, comment consommer le cacao pour des résultats optimaux ? Pour profiter de ses bienfaits, il est recommandé de consommer du cacao cru et pur chaque jour pendant au moins 12 semaines. Les effets sur la texture, l'hydratation et la densité de la peau commencent à être visibles après cette période. En continuant pendant 24 semaines, vous pourriez même constater une réduction notable des ridules et des rides. Je voudrais à présent noter un point important quand je vous parle de consommer du cacao cru et pur, surtout pur. Pur veut dire sans sucre. Ne le consommez pas à la petite cuillère, vraiment vous risqueriez de vous étouffer. Donc personnellement, j'ai pu le tester dilué dans mon café, ça passe très bien. J'ai également testé dans du lait végétal, alors je vous conseille vraiment de le diluer dans une boisson chaude, voire même juste de l'eau chaude. Pour le coup, ma mère, elle a fait ça et elle a trouvé que c'était plutôt facile à prendre. Mais en tout cas, j'insiste, ne le prenez pas à la petite cuillère. C'est vraiment pas de mort ici, s'il vous plaît. Pas d'étouffement. Il est vraiment crucial de choisir, donc comme je vous ai dit, un cacao cru et pur, de préférence biologique, et non un chocolat en poudre sucrée qui contient évidemment bien moins de flavanol et de catéchine. Et attention, je vous vois arriver, le vent outen ne compte pas. Alors certes, il n'est pas sucré et il est pur, mais il n'est pas cru et contiendra donc beaucoup moins de catéchine et de flavanol, ce qui nous intéresse ici. Pour ce qui est de mon expérience personnelle, je dirais qu'après avoir consommé du cacao pur et cru pendant plus de 12 semaines, je peux confirmer que mon teint était beaucoup plus clair et l'hydratation de ma peau, auparavant mixte, est devenue bien plus uniforme.
Une nouvelle fois, je vous recommande d'opter pour du cacao pur et cru disponible dans les magasins bio pour des résultats optimaux. Et bien que le prix de ce cacao puisse sembler élevé, il l'est tout de même bien moins que celui du collagène et les avantages qu'il offre en valent largement la peine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!